Hello les copains, j'espère que vous allez bien. Désolé, il y avait une petite poussière. Nouvel épisode, ça faisait longtemps. J'ai récupéré mon iPad, tout ça, tout va bien, hein. Bon, ceux qui n'ont pas suivi, mon iPad a eu un petit souci, j'ai dû le changer, tout ça. Bref, ça a duré une petite semaine, le temps de refaire des sauvegardes et de voir que tout allait bien. J'ai récupéré tout mon travail, tout va bien. J'ai eu des petites suées pendant cette petite semaine qui vient de passer, mais cela va beaucoup mieux. Du coup, on reprend les épisodes. Et qu'est-ce que nous allons faire Qu'allons-nous faire aujourd'hui? Aujourd'hui, on va faire un petit peu de bricolage. Je reviens de festival, je suis un peu cramé, tout ça, donc je me suis dit, on va la jouer cool. Et on va faire un peu de bricolage parce que si vous vous rappelez, j'avais acheté ces feutres qui étaient donc des feutres Aquacolor Brush de chez Molotov, rechargeables. Ce qui m'intéressait vraiment, c'est leur côté justement rechargeable. Donc alors attendez, hop, c'est une pointe pinceau feutre somme toute assez classique. Et du coup, rechargeable par ce biais. Une fois en fait que vous sentez que vous avez plus d'encre, le truc c'est que vous pouvez hop retirer le bâtonnet que vous avez juste ici. J'espère qu'on voit bien. Hop. Et avec ce petit bâtonnet, en fait, une fois qu'il est complètement déchargé, vous pouvez, je suppose, si vous voulez mettre la même couleur, vous pouvez, ah, j'en suis mis sur les doigts, vous pouvez remettre directement la même couleur, mais je pense que si il est complètement déchargé. Vu que c'est une encre à l'eau, c'est une encre alimentaire, potentiellement elle peut se laver, et du coup, vous pouvez changer de couleur, mettre une autre couleur. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout cette partie-là. Alors, j'avais dit dans l'épisode où j'avais testé ça que j'allais faire un test avec les aquacolors, mais les couleurs sont assez sympas, donc pour l'instant, je les utilise un peu. J'ai pas envie de les gâcher, quoi. Je viens de les acheter, donc même si j'en prends un, je saurais pas lequel prendre. J'avais dit le orange parce que je le trouve un peu flashy, et au final, je sais pas si vous vous rappelez, on avait fait des petits essais, mais le côté flashy du orange un peu dilué et pas déconnant du tout. Pas déconnant, c'est le mot de l'année. Et du coup, je m'étais dit que bon, finalement, tout était assez sympa. Les couleurs sont hyper flash, ça c'est clair. Mais on a un rendu qui est quand même assez sympathique et du coup voilà. Mais entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Entre-temps, je suis devenu un espèce de psychopathe du feutre qui se recharge et je me suis dit, mais attends, on va regarder parce qu'en fait, il y a peut-être d'autres feutres qui le disent pas, mais qui sont peut-être rechargeables. Et j'ai fait ces petites recherches pour vous. Non, j'ai pas tout recherché non plus. Mais comme je bosse dans un magasin qui fait du beaux-arts, du loisir créatif, ce genre de choses, je me suis dit, bah, on va regarder avec ce qu'il y a sur place. Et il se trouve que, par exemple, les broche pens de chez Colin, ben, tac, tac, tac. Alors, le système est un peu moins friendly que l'autre, mais c'est tout à fait rechargeable en fait. Donc si vous avez cette gamme-là de feutres, sachez que vous pouvez complètement les recharger. Vous avez cette partie-là enlevée, le feutre est assez serré dedans. On va le voir tout de suite parce que cela pour le coup je vais faire un test avec. Donc hop, vous prenez un petit bout de papier, vous tapez hop jusqu'à récupérer à peu près le feutre et après il vous faut, alors moi je l'avais fait avec une espèce de pince à épiler, vous prenez un truc, ce que vous voulez et normalement, si je vous dis pas de bêtises, hop, et voilà. On récupère du coup, même principe en fait, exactement le même principe que pour les aquacolors Molotov. Et donc ça pour le coup je vais le laisser de côté parce que ça on va le rincer et puis on va voir un peu ce qu'on peut faire avec. Et par contre je sais pas, les Molotov, la pointe s'enlève, la pointe peut se recharger. Je pense que, oh quoique si, hein, ça doit être pareil. J'allais dire je pense que les broche pens, si la pointe s'enlève aussi. Donc on va, hop, regardez, pour qu'on y voit plus clair, je vais enlever tout ça. Alors oui, je vais faire un autre test après, c'est vrai, si je dis pas tout en même temps ça va pas aller. Mais je ferai un autre test après. Mais là, pour l'instant, on va se limiter là-dessus. On va voir un peu ce que ça donne. Tac, tac, tac. Du coup, voilà, ça, on va faire un test avec ça. On va voir. Donc l'idée c'est que je voulais ramener un espèce de seau de flotte et tout ça, mais je me suis dit ça va être le bordel sur mon bureau, ça va pas être possible, donc je vais m'absenter. Sur la vidéo YouTube ça se verra pas parce que je vais couper. Sur le live, ceux qui débarquent sur le live, je suis vraiment désolé, du coup j'aurai un petit moment d'absence. Mais du coup voilà, on va tester ça ensemble et je veux voir en direct en fait si ça fonctionne ou pas. En attendant, je vais vous montrer en fait tout ce que je vais faire. Donc il y a les écolines hein, que vous pouvez faire comme ça. Il y a les tombeaux. Alors les tombeaux c'est plus compliqué. Mais comment j'avais fait? Alors vous avez cette partie-là qui s'enlève pas du tout, en fait. Mais, vous avez cette partie-là, avec la partie, j'espère qu'on voit bien, avec la partie du coup pointe fine, où là en fait, si vous jouez un petit peu en donnant des petits à-coups comme ça avec votre pouce, vous finissez par, je sais pas si on le voit, il y a la partie qui commence tout doucement à s'enlever. Et après, alors il faut vraiment, faites-le quand vous êtes à la fin du feutre, hein, parce que sinon vous allez potentiellement flinguer la mine fine. Mais du coup, hop, alors, attendez, j'étais arrivé, je vais bien y arriver de nouveau.
Après, je l'avais pas fait avec celui-là, donc forcément, il est un peu plus dur. Ah non, mais voilà, on y est. Hop, voilà. Exactement le même principe, en fait, hein. Vous récupérez, hop, on reprend un petit truc. Paf. Voilà, vous récupérez le bâtonnet, hein, qui est directement dans le feutre. Donc j'ai pas fait, j'en ai fait avec un Kuretake en dernier, je vais vous montrer aussi, même principe. Mais regardez un peu les feutres chez vous, parce que ça peut être intéressant. Après, vous vous achetez des pots d'encre et puis vous faites des tests pour voir si ça peut se recharger ou pas. Ça évite, petite notion d'écologie, ça évite d'avoir à en racheter. Et puis surtout, voilà quoi, ça peut être cool de faire ses propres couleurs, encore une fois, de personnaliser vraiment ses feutres et pas être sur la gamme de couleurs que chacun peut potentiellement avoir. Bon, j'espère qu'on voit bien. Hop, vous avez ça de côté du coup. Je vais mettre ça là. On va faire un test avec ça. Le dernier que j'ai testé, du coup, c'est le Kuretake. Je suis très fan de celui-ci, c'est excusez-moi, le Dual Brush. Donc l'idée de celui-là, c'est que vous avez une pointe noire assez épaisse d'un côté et une pointe feutre de l'autre, un peu plus fine. Une pointe grise, pardon, feutre aussi bien sûr, de l'autre un peu plus fine. Et moi celui-là, je l'ai un peu, voilà, il a plus rien quoi, je l'ai un peu cartonné celui-ci. Et du coup, je me suis dit, oh, est-ce que c'est possible celui-là de le faire ou pas? Et donc pareil, un peu pareil que les tombeaux pour le coup. Cette partie-là, j'ai pas l'impression qu'elle s'enlève, ou alors faut vraiment y aller. Mais la partie grise, même principe, on voit, hein, de toute façon c'est à peu près la même chose que le tombeau, la mine fine, et donc celle-là aussi, j'étais arrivé à la bidouiller un peu. Hop, on va y arriver, hein. J'avais prévu que c'était du bricolage, hein. Hop, voilà, on l'a récupéré. Bon, faut pas avoir peur de s'en mettre plein les doigts. Tac. Et donc celui-là, par contre, je suis pas allé au bout de la démarche et je pense... Alors attendez, on va bien séparer parce que si je me trompe de feutre, après ça va pas aller. Bon là, il n'y a pas trop de difficultés. Mais du coup, voilà. Vous avez... En fait, tout fonctionne, alors je l'ai pas dit, mais ça se voit, hein, du coup. Tout fonctionne vraiment par principe de capillarité, en fait, hein. Rien à voir avec les cheveux, attention. Capillarité, où en fait vous avez cette partie-là qui va toucher le feutre et qui va s'imbiber au fur et à mesure. Comme vous trempez un mouchoir dans l'eau, hein, c'est le même principe, et du coup le mouchoir va se remplir complètement d'eau, bah là c'est le même principe. Et la plupart des feutres en fait fonctionnent comme ça, et donc là aussi vous récupérez cette partie. Et là on voit que, bon, il y a deux pointes, hein, mais on sent qu'en effet, moi j'aurais fait l'inverse, j'aurais fait déjà la grosse pointe, je l'aurais fait en grise, et du coup j'aurais donné la part belle au gris, quoi, du coup. Parce que là on a un tout petit feutre gris, du coup, moi l'utilisant beaucoup pour faire une espèce de base de croquis un peu à l'arrache, comme ça, bah, je l'ai déchargé très rapidement, et le noir est complètement fonctionnel encore, donc ça me saoulait de me dire, putain, il faut que je m'en rachète un pour avoir de nouveau juste une mine grise. Eh ben non, Kuretake, hop, voilà, tu ne m'auras pas. Et... Et du coup, on va faire un test avec ça. Et par contre, ce que je regardais, je sais pas s'il y a possibilité de récupérer le noir du coup de ce côté-là. Est-ce que c'est possible? Parce que du coup... Non, à mon avis, il doit y avoir une petite barrière, je pense. Alors, j'arrive pas à la voir, mais forcément, il doit y avoir une espèce de séparation pour que le feutre gris ne touche pas le feutre noir. Sinon, pareil, principe de capillarité, ben, on aurait une espèce de... quasiment un truc complètement noir au final. Mais donc, je me dis, on va faire un petit test avec ça aussi, ça va être rigolo, parce que la pointe noire, hop, fonctionne encore très bien, quoi, elle est nickel. J'ai aucun souci avec, donc du coup, je trouve ça dommage. Par contre, une fois que la pointe noire sera foutue, là, pour le coup... Quoique si, en fait, hein. Si. Alors attendez, allez, on va aller au bout de la démarche. Je vais essayer de le désosser complètement, celui-là aussi. Et on va voir un peu ce qu'on arrive à faire. Qu'est-ce que je ferai pas pour vous, quand même? Je déconne. C'est moi et moi seul. En fait, vaut mieux garder le capuchon. Et en fait, vous voyez, si vous donnez comme ça, en fait, ça s'enlève tout seul. Alors la question, c'est, est-ce que je bousille le noir ou pas? Ouais, voilà, pour le noir, ils ont fait vraiment une belle... Il y a la différence, quoi. La différence entre le feutre du noir et le feutre du gris, moi j'aurais fait l'inverse. Je trouve ça dommage d'avoir fait un truc énorme pour le noir et un... Bref, je trouve ça pas très logique. Mais bon, bref. Bon, le noir, je sais pas, est-ce que je le flingue, le noir, en fait? Pour essayer de mettre une autre teinte. Est-ce que je le flingue? Je vais peut-être pas le flinguer quand même, hein, je me dis. Je m'en sers encore pas mal, et puis il est assez beau, le noir de chez Flûte. De chez Kuretake, du coup on va le garder. Mais vous voyez, voilà, c'est vraiment tout con comme principe. Hop, on le remet dedans, schlac. Ça revient là. Non, je vais le garder, le noir. Je vais bien le garder. Et on va déjà, alors ouais, on est déjà pas mal. On va déjà faire un test avec ça.
dans un premier temps. Donc, désolé pour les personnes qui sont en live, je vais m'absenter un petit peu, mais je vais aller laver tout ça. Pourquoi je le fais aussi, je vous l'ai pas dit, pourquoi je le fais avec les brush pens, parce que je trouve les couleurs des brush pens pas terribles, et au final, les brush pens en fait de chez Ecoline, le truc c'est que... Alors attends, ça commence à être vraiment le bordel. Puis en plus ça roule et tout. Les brush pens de chez Ecoline, ce que je trouve un peu dommage avec, c'est ce son, je vais y arriver, comme pour les Colorex, qu'on appelle des encres d'étude. Ce qui fait que si vous faites un joli dessin avec, et ben entre guillemets, si vous l'exposez, il est un peu voué à disparaître, quoi. Les couleurs vont finir par passer, au bout de pas mal d'années, hein, mais bon, c'est un peu frustrant de se dire qu'on a fait peut-être un beau truc. Et donc forcément, je m'étais pas dessus, alors que la gamme Ecoline Brush Pen, je la trouve canon au niveau du design, au niveau de la pointe pinceau. Moi, je suis très très fan de la pointe pinceau, donc forcément. Et donc voilà, donc forcément, j'investissais pas trop dessus. Maintenant que je sais qu'ils sont rechargeables, je me dis que potentiellement ça pourrait être intéressant. Et surtout, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de les recharger avec mes fameuses encres Corrector là, pour voir un petit peu ce que ça donne. Ce dont j'ai peur pour finir le petit truc, c'est que les encres Corrector, ils sont liés à la gomme arabique, elles sont assez puissantes au niveau pigment, j'ai peur que ça sèche et que ça fasse des copeaux. Donc ça, forcément, on le verra pas tout de suite. Donc là, je fais un premier test. Si vous voulez faire un test, voilà, avec vos feutres, prenez des encres, dans un premier temps, prenez peut-être des encres classiques, quoi, des encres, il y en a des très belles, hein, il y a Herbin notamment qui fait, j'essaierai de vous les mettre en lien, Herbin qui fait toute une gamme d'encres en pot qui sont super belles et qui sont adaptées à tout ce qui est stylo, tout ça. Donc là, à mon avis, il n'y a aucun risque. Celle-là, je suis pas sûr que, voilà, que ce soit adapté. Donc bref, je vais embarquer tout ça. On va laver, hop, je vais juste prendre les pointes et les feutres à chaque fois, hop. Et je suis désolé, je vais m'absenter, du coup, je vais essayer de faire en sorte que ça prenne pas trop de temps. Je vais m'absenter un petit moment, le temps de nettoyer tout ça, et je reviens, et puis on imbibe ça. Et entre-temps, le temps que ça s'imbibe, on fera d'autres tests si c'est possible ou pas. Je vous parlerai de ça juste après. Bon, je reviens les copains, je reviens. Je me grouille. Bon, désolé, hein, ça a pris un peu plus de temps que prévu, mais on y est. On y est. Ah, sauf que j'ai pas lavé la pointe. Oh, oh. Alors attendez. Oh bah tiens, ça sera marrant de voir, de faire un autre test avec ça. On va voir un petit peu ce qu'on arrive à faire. Alors, hop là, on va y arriver. Bon, je pense qu'il faudrait que je les rince. Si vous le faites, faites-le plus longtemps que moi, parce que bon là, je suis parti quasiment 10 minutes, hein, donc c'est quand même pas mal. Mais voilà, 10 minutes. Le tombeau, j'ai réussi à le revoir quasiment complètement. Donc là, ça va être intéressant. Alors au début, alors je vous dis juste, hein, vous les passez à l'eau et vous faites couler de l'eau en continu dessus. Et au début, ce que je faisais, c'est que je pressais. Et en fait, c'est beaucoup plus intéressant de vous l'imbiber complètement d'eau. Une fois que c'est bien imbibé, en fait, vous l'essorez en allant vers le bas et vous allez voir l'angle qui va se vider au fur et à mesure. Donc avec le tombeau, c'est ce que j'ai fait. J'ai réussi à le revoir quasiment complètement. Tac. Qu'est-ce qu'on a là encore? Du coup, là, il me reste encore un petit peu de résidus. Mais le bleu est très clair, donc je pense que on va essayer de rester sur du bleu ou du vert, histoire de pas trop altérer. Je pense que là, si je pars sur du jaune, ça va être compliqué. Celui-là, il reste encore un tout petit peu de résidu de beige, mais comme c'était un beige, je me dis, celui-là, pour le coup, je vais pouvoir partir sur du jaune et on va voir ce que ça donne, ça pourrait être intéressant. Et puis voilà, et puis j'ai rincé les pointes vite fait, quoi, vraiment vite fait. Alors attendez, on va essayer de remettre tout là où c'était. Du coup, ça c'était celui-là. Ça c'était quoi ça? Ça, c'était le Kuretake. Oui, le Kuretake, du coup, ouais, voilà, facile. Hein. Kuretake, ça a été quand même assez vite. Je l'ai assez vite rincé. Donc, lui aussi, on va pouvoir faire un test. On va voir ce que ça donne. Et du coup, les deux pointes qui sont juste qui sont juste là, pardon, la pointe qui va ici. Hop, ça va être le Kuretake. Oui, je sais, c'est le bordel. Mais c'est ça qui est rigolo. Et du coup, voilà, tout ça va ensemble. Oula. Et voilà, et on va pouvoir faire un petit test là-dessus, voir un petit peu ce que ça donne. Il va falloir que je me grouille parce que niveau temps, ça commence à être tendu. Et voilà, donc alors, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire, les copains? Qu'est-ce qu'on va faire? Bah déjà, celui-là, moi, je voulais le passer. Alors, il m'en reste plus beaucoup, mais de toute façon, j'en ai un autre en ocre de Cassel. Je voulais voir un petit peu ce que ça donne. Donc, je pense que ce que je vais faire dans un premier temps, c'est juste... Hop, les poser ici. Est-ce qu'on voit encore bien? Oui, là on voit bien, je suis à la limite. Et puis on va juste faire ça en fait. Hein. Et puis on va voir comment ça réagit, si ça s'imbibe, si ça reste comme ça, on verra bien.
ce qui se passe. Ça, et puis, bah, à mon avis, il va falloir que j'en utilise un autre, je pense, pour celui-là. Mais on va voir, on va faire un test. L'autre, celui-ci, du coup, qu'est-ce que je vais faire avec? Parce que oui, ouais, bien sûr, j'ai pas décidé au préalable, forcément. Euh, J'avais sorti une noire de Campèche, mais je me demande si je vais faire le noir de Campèche. Je me dis, ouais, ce bleu-là, moi, je l'aimais bien. Mais du coup, je me dis, est-ce que je garderai pas le bleu pour le truc? Flûte. Pour le Kuretake. Et je me dis, bleu-noir, ça va pas faire une si grande différence que ça. Toulou. Bah lui, en fait, on va faire ça. Si, on va se mettre là-dessus. C'est juste un test. Après, on verra bien ce que ça donne. Hop, lui, on va le mettre là-dedans. Schlouk, allez, amuse-toi, Coco. Je vais essayer de pas m'en mettre partout sur les doigts. C'est ça qui va être le plus compliqué. Oh bah tiens, on va essayer le noir de Campèche avec le tombeau. Je me dis que ça pourrait être intéressant. Le noir de Campèche, donc c'est un noir, donc c'est ces encres-là, donc encre correctar, j'ai fait énormément de vidéos dessus. C'est mes encres préférées que j'aime d'amour, n'est-ce pas? Et du coup, voilà, je recommande fortement. Mais du coup, encre à la gomme arabique, donc je me demande vraiment. Alors attendez, pour pas faire de bêtises aussi niveau. Haha. Ah bah je suis bête. Hop, il y a le truc dessus, donc c'est bon. Tac, tac, ça comme ça. Et ça, comme ça. Et comme ça. Et comme ça. Comment ça marche? Ah bah disons, ça s'imbibe vite quand même. Hein. Je pensais pas que ça irait si vite. Faudra peut-être que je le retourne à un moment, je me dis. Ah ouais, on est bien là. Ah bah là aussi, ça va vite être rempli cette histoire. Et je pensais pouvoir faire autre chose en attendant, mais au final, je vais juste vous montrer ce que je veux faire. Bref, on ne se perd pas en conjecture, hein, ça ne va pas du tout, ça ne veut rien dire aussi. Pour le tombeau, qu'est-ce qu'on fait pour le tombeau? Vu qu'il est quand même bleu, non, n'importe quoi, pour le tombeau je l'ai fait, c'est pour le Kuretake. Le Kuretake, je me dis, je pourrais tenter un espèce de couleur terre, ce serait pas mal. Ce serait pas mal, j'en ai pas un petit, parce que le problème du Kuretake, c'est que comme je fais tout tomber, comme le truc est assez fin, je vais le paumer dedans, quoi. Ouais, bah oui, forcément. Donc soit je prends une des petites, normalement j'en ai des petites de chez Kuretake, justement. Ah bah voilà, est-ce qu'on se tente un petit rouge du Brésil? Mais à mon avis, ça va pas, il va falloir que je le tienne aussi, hein, je pense. Hein. On va faire un test comme ça. Bah du coup, non, je vais pas forcément faire le rouge du... Ou est-ce que je fais du rouge de Brésil? Non, je veux un terre, je veux un terre. Je fais un terre. Oui, je me galère, je sais. Du coup, on va prendre ocre foncé de Cassel, on prend. Allez, on va prendre ça, c'est bien. C'est bien. On va prendre ça. Hop, hop. Et bah du coup, celui-là, je pense qu'on va le faire à la... Parce que... Ouais, le truc c'est que... Ou alors, il faudrait que j'en verse dans un petit pot. Oh, je vais faire comme ça. Vous croyez que je vais le paumer Je vais le paumer dedans, d'après vous? Hop, si je le maintiens bien comme ça. Ça devrait aller, je pense. Oh, c'est impressionnant. Alors j'espère qu'on voit bien à l'écran et que je me suis pas trop écarté, mais c'est impressionnant, ça s'imbibe. Je pensais que je devrais le retourner à un moment, mais là visiblement ça s'imbibe quand même assez facilement et assez rapidement. Je pensais vraiment pas que ce serait aussi rapide. C'est ma foi fort intéressant. Je pensais en plus comme je les ai rincés à l'eau et que je les ai laissés flûte. Je vais y arriver. Je les ai laissés Ah, je les ai pas séchés complètement. Je me suis dit, bah ça, à mon avis, la capillarité, elle va pas bien se faire, mais là, on voit bien. Là, ils sont en train de se remplir. Lui, bah du coup, je vais peut-être pas le remplir complètement parce que j'ai vraiment peur de le paumer dedans. Je vais quand même essayer de le faire. Hop, lui faire une petite trempette entière. À la Achille, avec le talon en moins, juste. Voilà, faire un petit truc comme ça, je pense que là, on est pas mal. Et par contre, le but, moi, c'est que je veux pas les essorer. Enfin, je veux vraiment qu'il y ait... Voilà, puis en plus, on voit... Ouais, non, c'est cool. Là, on voit bien, ça s'imbibe bien. C'est bien, franchement, c'est bien. La question, c'est qu'à mon avis, il faut que je pense qu'il faut que je rentre ça dedans, du coup. Parce que ce dont j'ai peur après, c'est que le feutre, il se perde un peu dans le tube. Donc je pense qu'au préalable... Alors attendez, histoire de ne pas faire trop de conneries, parce que je me connais, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ça. Hop, hop, pour éviter de... Parce que pour le coup, l'encre à la gomme arabique, elle est quand même bien... elle le tâche un peu, hein.
Ouais, là, on est bien, là. Là, on est bien. Alors, hop, hop, hop. Petit retournement. Ch'touk. Oh putain, même ça s'imbibe à une vitesse, dis donc. Hop. Voilà. Ouh. Vous voyez, heureusement que j'ai mis un petit truc en dessous. Ça là-dedans, j'adore faire ces expériences-là, les gars. Vous, j'espère que ça vous intéresse un peu, parce que sinon, je suis désolé, mais j'aime tellement faire ça. Hé hé hé. Et alors, est-ce que ça va marcher, cette histoire? On va attendre un peu, hein. Putain, j'ai l'impression de le voir s'imbiber à vue d'œil, dis donc. On va attendre un peu et puis on va voir. Après, j'ai vraiment peur que ça sèche, hein. J'ai vraiment peur que ça sèche dessus, mais il n'empêche que je trouve le truc intéressant. Bon, après, j'avoue que le tombeau, bon, je vais quand même le remplir, mais j'avoue que les tombeaux, je les utilise pas tant que ça. Mais après, hop. Ouais, de toute façon, j'irai me relaver les mains après, histoire de ne pas en mettre partout. Bon, je vais pas checker. Ah ouais, on voit pas. Ah, je suis désolé, vous verrez pas le truc entièrement. Quel dommage, quel dommage. Mais bon, je peux vous dire que c'est fort imbibé, ça s'est fort imbibé très rapidement. Regardez, voilà, c'est pour vous montrer quand même, celui-là, il y avait quasiment plus rien dedans, et le truc, il est quand même imbibé quasiment jusqu'à la moitié. Donc bon. Voilà, j'adore faire ça. Et alors, en attendant que ça finisse, qu'est-ce qu'on va faire? Tac. Je vais mettre tout ça de côté. Je vais refermer celui-là, j'en ai plus besoin. Celui-là, je vais le laisser de côté parce que je vais faire. L'idée, alors je vais essayer de vous montrer ça quand même vite fait. Je vais essayer déjà de voir si... Est-ce que ça fait quelque chose déjà? Pour l'instant, non, mais je pense qu'il faut l'amorcer. On va voir un petit peu ce que ça donne au fur et à mesure. Je pense qu'il faut l'amorcer. Alors, il me faudrait un papier un peu plus... Qu'est-ce que je vais prendre? Tiens, je vais prendre ça. Et hop là! Pour faire des petits tests. Hop. Tiens, sur cette page-là, ça ira très bien. Bon, j'espère que j'aurai le temps de vous faire un petit dessin, parce que là, j'avoue que niveau timing, c'est un peu chaud. Bon, là, on récupère le gris. Il y a forcément du résidu de gris sur la pointe. Et j'espère que rapidement, on va récupérer le... Qu'est-ce que j'ai mis là-dedans, tiens? Ah, j'avais mis le jaune. J'espère que ça va bien fonctionner. Là, pour l'instant, on est clairement sur le gris. Hein. Ah ah! Ah ah! Vous voyez que ça s'amorce là tout doucement? On passe du gris à l'espèce de jaune. Ouh putain, ça a l'air de fonctionner les copains. On y arrive tout doucement. J'ai vraiment hâte de voir comment ça va vieillir du coup. Parce que si ça marche, je vous avoue que ça peut être sympa. Hein. Parce qu'après, ça dépend des pointes, bien sûr. Hein. Mais les pointes de Kuretake, je vous en avais déjà parlé, elles sont assez intéressantes parce que le feutre a l'air d'être hyper dense. Ce qui fait on garde quand même une pointe fine. Donc, voilà, même avec beaucoup d'utilisation, parce que celui-là, je l'ai quand même bien utilisé. Bah, on garde une pointe hyper fine et du coup, ça, si ça marche, les amis... Ça va. En tout cas, celui-là, parce que celui-là, je l'aime vraiment beaucoup. En duo comme ça, deux points de feutre, on n'en trouve pas facilement. Donc, je vous avoue que si ça marche. Bon, après, je pense que la couleur, comme je les ai pas hyper bien rincés, je pense que la couleur sera forcément altérée. Mais. Ouais, c'est pas mal, hein. C'est quand même pas mal, les gars. C'est sympa le dégradé. Ouais, là, on commence à obtenir la teinte. La vraie teinte. Ouais, là, on y est. Hein. On y est, ça a l'air d'être bien fluide au niveau de la... au niveau, voilà, du temps de... Ah, flûte. Là, ça n'a pas l'air de se boucher, voilà, plutôt, on va le dire comme ça sera plus simple. Et ben, on y est, hein. On y est quasiment, regardez, hop. On est dessus, hein. Forcément, là, je l'ai appliqué au pinceau et à même la goutte, donc forcément, on a quelque chose de beaucoup plus dense. Mais l'intérêt, c'est justement de pouvoir jouer sur justement, voilà, des choses plus légères et puis pouvoir les foncer après.
Après, bon, là, c'est un papier pourri aussi, ça aide pas. Mais j'allais pas faire ça sur un beau papier non plus. Quoique, ça peut être considéré comme... Hein, si je donne avec une bonne problématique derrière, hein, ça peut aller dans une biennale, cette histoire. Et... bah écoutez, les gars, ça marche, hein. Ça marche du feu de Dieu même. Bon, bah ça, c'est bon. C'est cool. C'est cool, c'est cool. Ah, et puis ouais, du coup, sur la pointe, on peut avoir des choses beaucoup plus denses. Et on a encore des choses assez fines. Non, c'est cool, c'est vraiment cool. Je suis content. Excusez-moi. Hop. Bah, ça, c'est cool. Et du coup, l'idée, voilà, l'idée, c'est de pouvoir démarrer avec ça. C'est pas le bon. Il est où? C'est lui. Et là, je fous en l'air la pointe, juste en me trompant de capuchon. Et du coup, de pouvoir, voilà, pouvoir après enchaîner sur du noir et tout ça. Et je pense que ouais, le contraste entre les deux peut être intéressant. Et là, je vous disais, ouais, donc pour finir là-dessus, je trouvais dommage du coup parce que la logique veut qu'on fasse beaucoup plus de remplissage avec la couleur légère et qu'on vienne après en précision avec le noir. Donc voilà. Bon bref, on va voir comment tout ça va vieillir, hein, mais là pour l'instant ça a l'air de bien fonctionner. J'espère vraiment que ça va pas sécher, on verra bien. J'espère aussi, alors le risque c'est ça, c'est que en faisant mon petit bricolage, quoi, j'ai pas, il y a peut-être un truc hermétique que j'ai foutu en l'air, on verra bien, on verra bien. Je pense pas parce qu'il y avait rien, il y avait pas. Des fois, il peut y avoir une espèce de rondelle un peu en caoutchouc, silicone et tout ça. Là, il y a rien du tout, donc je pense que c'est relativement hermétique comme ça aussi, hein. Bref, celui-là fonctionne, hein. Celui-là sur le coup fonctionne. On va continuer avec les autres. Je vais pas. L'autre test, écoutez, je vous le ferai un autre coup, je pense, parce que là, j'aurai pas le temps de tout faire. Donc voilà. Alors attendez, déjà les Molotov, on va les mettre ailleurs parce qu'il n'y a aucune raison qu'ils restent là. Et je vais quand même essayer de vous bidouiller un petit dessin avec tout ça. Alors. Oh, bah, c'est étonnant ça, tiens. Il s'est imbibé d'un côté, mais pas de l'autre. Hein. Alors ça, c'est vraiment bizarre. Alors là, je vous avoue que les copains, je comprends pas là. Bon, je vais le laisser encore un peu, peut-être qu'il y a un sens. Ça me paraît étrange, mais là, ça m'a fait pareil. Ah bah ouais. Ah, mais cela dit, ça doit venir, ça doit, en fait, comme il y a encore de l'eau dedans, je suppose, hein, ouais, ça doit être ça. Je suppose que du coup, là, il s'est imbibé, du coup, il a dû faire remonter, en fait, l'eau, je suppose, hein, alors, c'est des trucs un peu physique, chimique, je suis pas très d'écart là-dessus, mais je suppose que ça doit être ça. On va faire monter l'eau, et du coup, forcément, tout le côté eau, bah, peut plus s'imbiber, parce que là, il y a toute la flotte, quoi, je pense. Bon, écoutez, dans tous les cas, on va faire comme ça. Et puis après, dans tous les cas, c'est censé s'homogénéiser au fur et à mesure qu'on va utiliser le fudge, je pense. Après, ouais, pensez à bien le sécher, parce que là, j'avoue que je l'ai fait en speed, hein, forcément, je voulais vous montrer ça rapidement, et je voulais faire ça avec vous. Mais je pense que si vous le séchez bien, il n'y a pas de souci. Allez, oh, petite goutte. Allez, on va tester ça. Hop. Et on va voir ce que ça donne. Bah du coup, ouais, à mon avis, sur la pointe de pinceau, ça va être compliqué de réobtenir quelque chose, mais sur la pointe fine, il y a peut-être moyen. Hop. Je vais tous les faire, et puis on verra bien. Surtout que la pointe... ouais, en fait, là... Oh, puis celui-là, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas utilisé. On va voir, écoutez, on va voir un petit peu. Je vais le laisser tranquille 2 minutes, là, et puis on va voir un petit peu ce que ça donne. Je vais essuyer les super tâches que j'ai fait. Ça en fera juste quelques-unes de plus, c'est pas bien gênant. Je vais refermer entre-temps, et puis on va les amorcer tous après. Hop. Donc lui, c'était bon. Ensuite... Bon, vraiment désolé hein, si ça vous passionne pas, moi j'avoue que je m'éclate bien. Attendez, là je fais n'importe quoi, parce que du coup, il faut d'abord que je remette la pointe dedans. Du coup, je suppose, autre chose intéressante, je suppose que du coup, parce que là, chez les broche-pennes des collines, on peut la pointe sortir assez facilement. Donc au cas où, si jamais votre pointe elle est usée, parce qu'on est quasiment sur la même pointe, en fait, je suppose que vous pouvez utiliser l'autre côté, tout simplement. Parce que ça m'a l'air d'être à peu près la même chose, hein. Donc voilà, sachez que aussi, voilà, si la pointe est usée, bah retournez-la, en fait, tout simplement. Là, vu que je les ai très peu utilisés, on va rester sur la même pointe. Je vais un petit peu trop ressortir. Voilà. Alors.
Mais non, mais je fais ça, mais non, 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 parce que là, il y a un petit cache entre deux, donc je pense qu'il faut d'abord que je rentre la... Ouais, bah alors quand vous retirez la pointe, alors faut vraiment faire attention à bien se remettre à peu près d'équerre, parce que sinon le bout va pas toucher, et du coup la capillarité ne va pas se faire, forcément. Retenez bien ce mot du jour, capillarité. Je dis ça, si ça se trouve, c'est pas le bon mot. Allez, retourne dans ta maison. Juste pas m'en foutre partout. Hop là. Voilà. On va remettre celui-là. C'était celui-là. Hop. Je me suis pas planté. Hein. Attendez, c'était dans quel sens? C'était dans quel sens? Si, c'était comme ça. C'était comme ça. Si, c'était comme ça. Hop. Oula. C'est bien juteux à l'intérieur, ça. Voilà, et on va le laisser tranquille aussi. Ah bah ça se réactive déjà, regardez. C'est déjà en train de se mettre. Bon bah ça marche hein, les copains, ça a l'air de marcher. En même temps c'était à peu près sûr que ça marche, c'est dans la durée en fait. Il va falloir voir si ça marche dans la durée. Bon ouais, on va faire ça, et puis on va faire un petit dessin avec tout ça, et puis ça ira bien pour cette session. Et là, je voulais vous faire un truc avec la Koretake, mais petit teasing, ce sera pour la prochaine fois. Alors attendez, la pointe... Ouais, on va rester... Quoique là, la pointe est plus fine, je vais peut-être changer de pointe, juste pour voir. On va changer de pointe sur celui-là, on va faire l'autre côté, juste pour voir du coup si ça change... S'il y en a quand même une plus... Non, pas, j'allais dire plus souple que l'autre, mais non, j'ai pas l'impression. Chez Koretake, je sais pas si vous aviez vu, on a... Je vous ai pas montré jusqu'au bout, du coup. Je vous l'ai pas montré. Mais du coup, la pointe, pour le coup, qui est censée s'imbiber dedans, qu'elle est vraiment dure. On ne peut pas du tout retourner, là, pour le coup. C'est pas du tout l'idée du truc. Mais là, visiblement, ça a l'air d'aller. Donc, on va voir ce que ça donne. Hop, allez. Toi aussi, retourne dans ta maison. Voilà, on met ça, on est reparti. Et voilà les copains. Et voilà, et on va voir ce que ça donne. Il y en a un qui est plus sorti que l'autre. Alors par contre qu'on commence, on va commencer, tiens, on va les reboucher quand même parce que je me dis on sait jamais s'il y a de l'encre qui coule ou quelque chose comme ça. Alors, attendez, dans l'ordre. Du coup, dans l'ordre, là, on est censé avoir le noir de Campèche avec le tombeau. On va voir un petit peu ce que ça donne. Je vais faire sur cette page-là. Bon, là, il y avait un petit résidu de noir de Campèche qui s'est mis sur la pointe que j'ai dû mettre avec les doigts, donc forcément. C'est intéressant parce que du coup, sur une pointe feutre dure comme ça, est-ce que ça le fait ou pas? Logiquement, oui, mais... C'est toujours pareil. J'arrive même pas à savoir si pour le coup ça se... Ça n'a pas l'air de s'imbiber là pour le coup sur de la pointe. Alors peut-être qu'il faut que je la travaille un peu. Là on devrait voir la différence, hein, parce que vous voyez le noir de Campèche il est quand même bien marqué. Bon là ça n'a pas l'air de se faire plus que ça. Ça a l'air de venir, ça a l'air de venir. Ouais, on y est quasiment là. On y est quasiment. Bon, bah, c'est cool, ça a l'air de marcher, hein, les copains. Ça a l'air de marcher. Et à mon avis, on n'est pas... Alors forcément, on est toujours pareil, hein, parce que là, je l'ai mis en couleur pleine avec un pinceau et tout ça. Donc là, vu que ça passe par un feutre, c'est forcément plus léger. Et encore, hein, et encore. Et encore, on est quand même sur quelque chose d'assez marqué. Et par contre, vu que tout ce côté-là, c'était justement le côté qui était un peu vide, est-ce que ça va se rattraper? Ça, j'ai des doutes. J'ai de gros doutes, les copains. Ah, ça a l'air de venir tout doucement. Hein. Ouais, ça arrive, ça arrive. On voit la nuance en fait entre l'ancien bleu et le noir de Campèche. On commence à voir la nuance qui apparaît.
Non, mais n'empêche, alors, après voilà, ça dépend de l'utilisation de chacun, mais pour le coup, je me dis, moi, il fut un temps, j'utilisais beaucoup de feutres. Je me dis, si j'avais su, c'est tout bête hein, en même temps. C'est vrai que ça se trouve, vous êtes en train de regarder cette vidéo et vous allez vous dire, bah oui, bah c'est logique en même temps. Oui, c'est logique, mais moi, j'avoue que tant que je l'avais pas testé, je pouvais pas trop le savoir. Moi, je crois ce que je vois, moi. Bon, ça a l'air d'arriver tout doucement, mais là, comme on avait vu, hein, le truc était quand même encore blindé d'eau et de blanc. Mais on obtient quand même rapidement. Alors la question, ma question, c'est est-ce que ça va rester comme ça ou est-ce que ça va se noircir un peu plus? Parce que du coup, c'est intéressant d'avoir, si on a une nuance fine comme ça et qu'on peut la foncer et avoir des nuances de plus en plus marquées, en repassant, ça peut être intéressant aussi, quoi. En tout cas, voilà, le transfert se fait, ça, il n'y a pas de souci. Et je pense en faisant des espèces de pression comme ça va faire venir le flux, je pense. C'est là que ça va être plus intéressant. Mais là, ouais, de ce côté-là, forcément, vu que c'est la partie haut, je pense qu'on va rester très longtemps sur un truc un peu dilué. Bon, on voit bien, comparé au premier, qu'on est parti sur le noir. On voit, là, ça, il n'y a pas de souci, on le voit quand même relativement bien. Alors après, chez Tombow, voilà, on retrouve un peu le même principe que chez Ecoline, et je crois même Molotov, en fait, c'est que la pointe feutre, en fait, elle s'abîme quand même assez rapidement. Et du coup, voilà, si on veut retourner sur des choses assez fines, c'est possible, hein, mais c'est tout de suite beaucoup moins maîtrisable qu'avec le Kuretake. Bon voilà, je vais pas le forcer plus que ça, parce que je pense que ça va venir, c'est juste que la pointe, comme on est en double pointe, je pense qu'il faut que le tout, on ait une espèce de truc un peu homogène qui se fasse, ce qui était à peu près sûr, mais je voulais checker, je voulais vérifier. Et on va continuer un peu sur cela, on va continuer un peu sur le bleu. Donc là, on était sur lequel? On était sur ce bleu-là, je crois. Comment qu'il l'appelle? Le bleu pastel, qui n'est pas du tout pastel, mais qui est un très beau bleu, cela dit. Ouh, là, alors là, les gars, voilà, on a un des trucs que je craignais aussi, c'est qu'on a une belle goutte au bout, donc j'espère que ça va se calmer. Parce que si à chaque fois qu'on ouvre le feutre, on a une goutte qui se fait, je pense que c'est parce qu'il est fort, hein, je l'ai vraiment fort imbibé en noir et en eau, du coup. Ouais, là on l'a. Hein. Ah, là c'est canon. Hein. C'est sympa de pouvoir travailler. C'est les couleurs, hein. Moi c'est les couleurs de chez... que ce soit Écoline et tout ça, j'avais un peu de mal. Et puis encore une fois, le fait d'avoir des couleurs qui vont potentiellement passer dans le temps, ça m'embêtait un peu. Alors à la gomme arabique, ça passe, hein, ça va finir par passer, je pense, comme les aquarelles ou des trucs comme ça. Et ça va surtout dépendre aussi du papier que vous utilisez, en fait. Mais du coup, là, voilà, c'est cool de pouvoir se dire qu'on peut mettre ses propres couleurs dedans. Et alors là, ouais, on a quelque chose de vraiment intéressant niveau capillarité. C'est vraiment sympa à utiliser, les copains. J'aime beaucoup. Ça, les gars, j'aurais tout fait avec ces encres. Hein, en complément avec en complément avec je vais y arriver. Avec les pinceaux réservoirs et ça, j'ai toute une panoplie. Il manque juste un feutre hyper fin. J'ai pas encore trouvé ça par contre. Là où je bosse, j'ai pas trouvé de feutre fin rechargeable où on peut choper la pointe feutre. J'en ai trouvé, mais c'est du feutre à alcool. Et là, pour le coup, nettoyer du feutre à alcool, le rouleau de feutre qui est à l'intérieur, je pense que ça va être tendu. Non mais on y est là. Hein. On y est. C'est cool, hein. C'est cool. Moi, ça me fait plaisir de voir que ça a marché. Alors, j'ai hâte de voir avec celui-là, parce que lui, je lui ai mis ce... Ah, et voilà, il est tombé. Je lui ai mis le l'ocre clair de Cassel, qui est un jaune hyper lumineux, hyper fort. J'ai vraiment hâte de voir si on va réobtenir le même truc. Alors lui, pour le coup, il n'est pas imbibé du tout, comme le bleu. Mais... Ah, là, ça va être intéressant, parce que du coup, on va démarrer de quelque chose de très transparent. Et logiquement, j'espère, ça va commencer à se charger. Bon, j'espère que je l'ai mis du bon côté, du coup, j'ai un doute maintenant. Ça se trouve, je l'ai mis du côté... Non, si, je l'avais rentré à l'envers, hein, comme les autres. C'est juste qu'il met peut-être un peu plus de temps à venir. Ah bah c'est un beau jaune, hein. Moi je trouve qu'il est... Moi je trouve qu'il est très très beau, hein. Comment ça on le voit pas? Ah, il arrive. Il arrive, les copains, il arrive. Regardez ce beau petit dégradé qui est en train de se faire, c'est de toute beauté. Ah bah il arrive et puis il est là en fait là déjà.
Là, je me dis, ce qu'il faudra que je teste, mais du coup, là, je le testerai peut-être juste avec un. Mes prochains tests, là, dans cette mouvance-là, dans ces bricolages-là, j'essaierai de mettre de l'encre acrylique dedans. Je me demande si en point de pinceau, ça va passer. J'avais vu ça chez qui? Chez Posca. Allez, alors Posca, on sait jamais vraiment si c'est de l'acrylique, de la gouache, c'est assez bizarre comme truc. Mais du coup, Posca, ils ont une gamme de points de pinceau. Et par contre, c'est pas du feutre. Je pense que c'est du poil synthétique. Donc poil synthétique, je pense que si on fait bien le truc, si le mécanisme est assez large entre guillemets, ça passe tout seul. Mais là, du coup, en pointe imbibée comme ça, je me demande ce que ça donne avec de l'encre acrylique. Je testerai. Je testerai pas là parce que là il est trop tard les copains et puis je vais pas vous saouler avec ça pendant des plombes si jamais ça passionne pas beaucoup de gens. Mais voilà. Bon, on y est les gars. Hein. On y est. Alors encore une fois, ce qui est vachement intéressant. Par contre, ce qui est intéressant avec les écolines, c'est que le feutre qu'ils utilisent, par contre, je sais pas à quoi c'est dû, mais il se gorge. On n'est pas sur. J'essaierai de vous le montrer en photo, mais on n'est pas encore sur le même feutre. C'est ce que j'avais dit tout à l'heure, mais je me suis trompé du coup. On n'est pas exactement sur le même feutre que les tombeaux. On est sur quelque chose d'assez dense quand même. Hein. Et du coup, ce qui est intéressant avec les pointes denses comme ça et souples, c'est que du coup, on peut à la fois faire des choses très très fines comme ça, et on peut aussi charger le truc et faire quelque chose de beaucoup plus prononcé. Et puis après, bien sûr, on peut superposer les couches. Vous voyez la différence entre, voilà, si on travaille en finesse très léger, et si on fait, hop, voilà, un gros truc. C'est ça qui est génial avec ces pointes-là. Et maintenant que je sais que c'est rechargeable, les copains, ça change quand même la donne fort, fort, fort. Parce qu'en fait, pour terminer là-dessus, désolé, hein, j'aurais beaucoup parlé pendant cet épisode, mais du coup, ce qui m'embêtait, moi, avec mes flûtes, mes pinceaux réservoirs que j'avais remplis dedans, que je vais vous montrer vite fait, faire part de mes problèmes jusqu'au bout, hein, écoutez. Promis, après on fait un petit dessin, hein, promis. Mais du coup voilà, bon exemple avec bah donc, ouais, c'en est encore un autre. Mais bref, regardez, même celui-là, c'est pas un que j'ai fait, moi j'ai fait ceux-là en fait. Même principe, hein. En fait j'ai pris des vides, je les ai blindés d'encre. Et le problème c'est que comme je balade ma trousse un peu partout, bah, on se retrouve avec ce genre de choses. Donc il y a à force d'être chahuté, d'être pressé, sans le vouloir, hein, parce que je pose des choses dessus, ça se balade dans mon sac, tout ça. Bah, à force d'être pressé, il y a cette espèce d'effet gouttelette qui se fait. Et de temps en temps, bah, du coup quand je fais pas gaffe, quand je suis dans le dessin, en plus des fois c'est pour une commande ou un truc comme ça, je suis en festival, je fais pas gaffe, je l'ouvre et plaf, il y a des petites gouttes qui viennent dessus. Ça arrive rarement, hein, heureusement. Mais du coup, je me dis, bah là, aucun souci avec ça, quoi. Sauf le bleu, c'est vrai. Le bleu, il m'a fait un peu peur. Mais là, ouais, non, voilà, on est. Bon, il faudrait que je le nettoie. Le truc. Ah putain, le truc qui marche pas, tu sais. Mais si, regardez, c'est bien ce que je dis. Non, parce qu'il était fort imbibé, donc forcément. Mais si je prends le. Hop, attendez, je vais bien nettoyer l'intérieur quand même. Parce que si c'est pour que ça recommence 2 minutes après, ça va pas le faire. Bref, en fait, c'est même pas une histoire de ça, c'est très simple. C'est que comme pour les feutres, nous sommes sur un corps rigide, on a beau faire ce qu'on veut, bah ça va pas presser le feutre et ça va pas balancer de l'encre au bout. C'est logique. Ce qui fait que sur... voilà. C'est vachement sympa aussi voilà, d'avoir un truc qu'on peut utiliser sans avoir peur d'en mettre partout, ce genre de choses. Le seul problème, c'est qu'en effet, ce qui est vachement intéressant avec je vais y arriver. Le pinceau réservoir et le pinceau général, c'est qu'on peut gérer le débit et on peut avoir quelque chose d'hyper foncé comme ça, comme ce qu'on a eu à la goutte, et de plus dilué. Donc on a quand même un espèce de... Comment on dit ça? Voilà, on a un espèce de champ des possibles, j'aime bien dire ça, champ des possibles qui est quand même beaucoup plus intéressant. Mais du coup, je me dis que dans l'absolu, ça va vite se salir et ça va vite être dégueulasse. Et du coup, il faut que je les nettoie à chaque fois. Bon, bref, c'est un peu plus embêtant. C'est pas la fin du monde, hein, bien sûr. Hein. Bon, bref, allez, on va faire un petit dessin parce que hein, ça va bien les conneries. 2 minutes. Mais c'est cool. Excusez-moi, c'est cool quand même. C'est cool de voir qu'on peut faire ça. Après, là, je vous dis, donc ceux qui veulent tester ça, testez quand même dans un premier temps avec des encres classiques. Et je vous dirai si ça tient dans la durée ou pas. Ok, j'allais faire n'importe quoi. Ça, on se le réserve pour un prochain épisode. Épisode de la semaine prochaine, certainement. Et on va se faire un petit truc vite fait. Sur mon petit carnet Moleskine qu'il faut que je termine. Il me reste quelques pages. Hop. J'avais prévu potentiellement un petit modèle. On va voir un peu. Tiens, on va partir sur ce joli monsieur. Je vous le montre vite fait, je le mets de côté parce que c'est Pinterest et je sais pas si je peux le montrer en vidéo ou pas avec les droits d'auteur, les machins comme ça. Voilà.
je vous le mets de côté parce que je vais juste m'en inspirer, hein, et puis voilà, c'est pas un truc que je vais vendre derrière non plus, donc tout va bien, hein. On se détend. Et puis on va utiliser un peu de tout, on va voir un peu on va voir un peu ce que ça donne. Hop, allons-y, allons-y. Tout va toujours bien. Et hop là. Comme je vous l'ai expliqué, moi ce que j'aime bien c'est y aller comme un barbare avec une couleur assez légère, histoire de mettre un maximum enfin une première couche, quoi, tu vois, un peu de profondeur et tout ça, et après d'y aller de plus en plus finement en fait. Il est beau ce petit jeune homme, dis donc, hein, super cute. Bon, à mon avis, je vais pas lui rendre hommage en si peu de temps, mais bon. Bon, oui, j'ai des taches bleues et tout ça, mais bon, là, c'est juste pour un essai comme ça, c'est juste pour faire un truc un peu plus détente. Je suis désolé, du coup, ça aurait été un épisode où j'ai quand même beaucoup causé, c'était très expérimental, mais de temps en temps, j'aime bien. Je me dis que ça peut quand même potentiellement vous amener des trucs intéressants à tester de votre côté. Après, juste pour revenir sur les encres du coup à la gomme arabique, elles sont diluables à l'eau, donc logiquement, même si elles sèchent, en fait, tant que le truc est imbibé, si ça sera intéressant de voir, par exemple, si elles sèchent, si je les réimbibe derrière, est-ce que ça refonctionne? Logiquement, oui, puisqu'elles sont diluables à l'eau. Mais bon, j'espère qu'elles sécheront pas et que je pourrai toujours les utiliser. Mais en termes d'avoir un truc un peu des feutres qu'on peut recharger comme ça, un peu, comment on dit ça? L'avantage du FUT, c'est que c'est hyper ergonomique, on le balade partout et on peut travailler très très facilement avec. Et du coup, voilà, si ça en plus le désavantage, c'est que la plupart du temps c'était quand même jetable, et ça coûte cher, hein, du feutre, que ce soit aquarellable ou à alcool. Le feutre à alcool généralement est rechargeable, mais du coup ça coûte assez cher. Du coup, là, le fait de voir qu'on peut les recharger, c'est quand même vachement cool, quoi. Merci Molotov quand même, parce que sans Molotov, moi j'aurais jamais testé, jamais été plus loin, quoi, avec les feutres. Là, de voir qu'ils étaient rechargés, je me suis dit, mais attends, en fait, quand ils le fabriquent leur feutre, ils doivent bien le dévisser, faire quelque chose pour mettre je vais y arriver, pour mettre l'encre, pour mettre la pointe et tout ça. Donc à moins de tout sceller et de tout coller, hein, il y a des feutres qui sont comme ça, hein. Sinon, il y en a quand même beaucoup qui sont qui peuvent être bidouillés de cette manière. Bref, voilà, vous m'avez compris, je pense. Vous avez bien compris le principe de cet épisode. Je vais m'arrêter là. Eh ben non, parce que j'ai encore des choses à... oh, j'ai comme j'arrête. Et ce dont j'avais peur aussi, c'est justement comme on passe par du feutre, que les nuances soient beaucoup plus légères et beaucoup plus fines. Alors elles sont plus légères, hein, bien sûr, hein, encore une fois, on le voit bien. On voit bien quand même. Mais on a quand même pas mal de nuances différentes, et je pense qu'en superposant au fur et à mesure, on obtiendrait quelque chose de fort pigmenté au bout d'un moment, quoi. Donc c'est cool aussi d'avoir cette facilité de gestion de la pigmentation de la couche qu'on dépose sur la feuille. C'est quand même cool. C'est quand même cool. Qu'est-ce qu'on va faire après? Alors attendez, maintenant il faut que je me repère, parce que là c'est le noir de Campèche. Là j'avais quoi? J'avais mis quoi dans celui-là, tiens? Je ne sais plus. J'avais pas mis un genre de terre aussi? Si. Est-ce qu'on fait un petit rayon avec ça? Juste pour voir. Et aussi, ouais, je vous fais un petit dessin quand même, c'est pas juste pour déconner, c'est surtout pour voir un petit peu comment la superposition se fait. Si problème du feutre, c'est que ça vient un peu plus gratter la feuille que le pinceau, ou pas que le pinceau, hein, de manière générale. Donc du coup, est-ce que le fait d'utiliser un feutre, ça va forcément plus abîmer? Ça n'a pas l'air, hein, là, ça a pas l'air. Après, bon, encore une fois, tout dépend du papier sur lequel vous êtes. Là, c'est un Moleskine aquarelle, forcément. C'est quand même plus adapté pour ce genre de technique. De technique. Qu'est-ce qu'on va faire? Tiens, on va juste lui faire l'ombre du nez. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on peut avoir du mal à obtenir avec un pinceau, cet effet un petit peu de travail un peu rapide avec un feutre, fait qu'on peut jouer avec la texture du papier.
c'est tout de suite beaucoup plus intéressant aussi. Ah là, il reste toujours assez léger, hein, là. Mais c'est pas mal, hein. C'est toujours pas mal en superposition. Toujours intéressant. On va faire un bon petit coup de bleu. Ah, vous voyez, plus de gouttes, plus rien du tout. Alors, hein, j'avais dit ou j'avais pas dit? Bon, cela dit, il est quand même bien, il est bien chargé, lui. Oh ouais. J'espère qu'il va se calmer, parce que... Ouais, si, c'est juste le début où il s'imbibe beaucoup. On va voir, là, on va le mettre un peu à l'épreuve avec les cheveux, parce que je vais bien charger les cheveux. Là, il coule bien, là. Là, il coule bien. Il y a un truc que j'aimais bien faire avec les feutres à alcool, mais je sais pas du tout si là, ça a fonctionné. Alors, est-ce que je le teste en mode sauvage sur la feuille ou pas? Oui, bien sûr que je vais le tester en mode sauvage sur la feuille. Alors, je vais essayer de le faire un peu large quand même. Le principe, c'est que vous mettez un pouce, vous mettez votre bouche comme ça, juste ici, on voit ma bouche, on voit bien, et vous soufflez. Et sur du feutre à alcool, ça fait des effets un petit peu limite de airbrush, j'allais dire, d'aérographe, qui est assez sympathique. On tente. On va voir ce que ça va donner. Vous allez voir mon crâne du coup, hein, désolé. Hein. Voilà, ça vous fait des petits effets. Donc après, il faut accepter que le truc soit pas hyper bien maîtrisé. Mais ça fait des petits effets qui peuvent être sympathiques à utiliser. Et donc ça marche aussi avec ce type de feutre. Bon, ouais, il est quand même bien imbibé, le bleu. J'espère que c'est juste la flotte qui fait ça et qui va pas rester comme ça. De toute façon, je vous tiendrai au courant, hein, je vais les utiliser. N'importe quoi. Je vais les utiliser et puis je vous tiendrai au courant de la suite. Alors, mon idée, c'était soit... Je reviens... Ouais, du coup, ouais, j'avais dit de revenir un petit peu avec le noir de Campèche en léger là-dessus. Après, ce qui peut être sympa, c'est que comme il se dilue à l'eau, on peut utiliser un feutre... regardez, on va juste faire un essai pour voir, mais logiquement, hop, tac, tac, tac. Où est-ce qu'il est? Il est là. Je sors tout, ça va pas aller. Logiquement, on peut voilà, ouais, diluer la couleur et du coup travailler comme les écolines. Hein. Les écolines de base, on peut faire ça, mais du coup, c'est intéressant de voir que là, avec la gomme arabique, on peut. Et du coup, voilà, potentiellement, vous pouvez le faire avec tout. Donc c'est haha, je me suis un peu prononcé trop rapidement. Un peu plus dur, ouais. Le jaune, il se dilue, mais c'est très, ouais, c'est un peu plus dur à avoir. Ouais, le bleu, il est bien chargé. Il est beaucoup trop chargé, c'est pour ça. Mais on a quand même des effets sympas, hein. Ne me faites pas dire le contraire. Oui, c'était ça. Ce qui est quand même sympa, c'est que la pointe tombeau fine, je l'utilise pas beaucoup, et c'est un peu dommage parce que du coup, elle a un côté hyper fin. Comme elle est dure, c'est une pointe dure, on peut faire des choses assez fines. Donc même pour des hachures, des trucs comme ça reste sympathique justement d'avoir ce côté hachure avec de l'encre, quoi, avec de l'encre aquarelle. C'est quand même vachement sympathique. Du coup, voilà, ça permet vraiment de travailler le dessin de plein de manières différentes. C'est quand même vachement intéressant. Ah, là, j'avais pas laissé sécher, donc forcément. Voilà, et puis un petit ancrage au noir là-dessus. Et on est bon. Hein. Encore faut-il que tout soit bien sec. Je vous dis, hein, ouais, la pointe Kuretake, elle permet vraiment de travailler en finesse. Elle est super agréable à utiliser.
C'est vraiment le feutre qu'ils utilisent qui est vraiment hyper dense et qui, je vous dis, hein, moi j'ai fait tout mon Inktober, je l'ai fait avec ce feutre-là. Donc le feutre a quand même un peu du vécu là, hein, pour le coup. Hein. Il est pas neuf du tout. Et la pointe est encore nickel, quoi. Ils sont forts, ils sont très forts, nos amis japonais quand même. Pas à dire. Ouais, les copains, on va s'arrêter là. Hein, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit on s'arrête là. Voilà. Bon voilà, j'espère que ça vous donne une petite idée de ce qu'on peut, voilà, de ce qu'on peut faire déjà avec tout ça, voilà, pour faire un petit dessin un peu sympathique. Et puis ouais, je vous dis, je vous tiens au jus de savoir s'ils tiennent dans le temps, si le bleu va finir par se décharger un petit peu, parce que là, j'avoue qu'il est quand même fort. C'est impressionnant comment il est imbibé. Et maintenant, il l'est plus. Je comprends plus rien. Ah bah c'est marrant ça. Hein, alors attendez, mais c'est peut-être ça en fait, c'est parce que j'ai une énorme goutte dans le fond, c'est peut-être juste ça, et du coup là il a quasiment fait, voilà, quasiment récupéré tout ce qu'il devait, donc je suppose, ouais voilà, j'avais quand même tout ça au fond, donc là je suppose que ça devait venir de ça, et là on peut retravailler de nouveau. C'était celui-là? J'ai un doute les gars, c'est fou. C'était lui là qui me faisait du truc bien, bah ouais c'est lui, hein. Ah ouais. Alors lui, pour le coup, comment je parle? Alors lui, pour le coup, au niveau des nuances, il est canon. Hein. Au niveau de la différence qu'on peut avoir. Et ben voilà, on peut le retravailler en finesse, tout va bien. C'était juste le début. Hein. C'est juste le début et certainement la goutte, j'avais une grosse goutte de bleu au fond. À mon avis, la pointe forcément devait s'imbiber de ça et puis du coup voilà. Donc une fois que c'est bien nettoyé, tout va bien. Et après, ouais, je sais pas comment. Je vais y arriver. Le capuchon des écolines a l'air quand même hyper bien conçu. Je sais pas si le. Ah bah si, ils sont tous un peu sur le même modèle. Mais du coup, il y a une espèce de respiration tout en gardant quelque chose d'hermétique pour les feutres. Ils sont vraiment bien. Au niveau ergonomie et au niveau conception, ils ont vraiment bien géré leur truc. Moi, c'était juste voilà, le côté un peu évaporation des couleurs qui m'embêtait. Mais maintenant que je sais que je peux faire ça, oh, alléluia les copains. Bon bref, voilà. Sur ces bonnes paroles, sur ce petit rituel religieux, je vous laisse. N'hésitez pas, si vous avez la moindre question, tout ça, n'hésitez pas à tester avec vos feutres, hein, du coup, avec les feutres que vous avez chez vous, pour voir un petit peu. Si vous en avez qui fonctionnent, moi, ça m'intéresserait de le savoir, justement, mettez-le en commentaire, tout ça, ça m'intéresserait vraiment. Si vous avez un feutre fin qui peut où on peut remplacer un peu la mine, et si vous l'avez en duo, alors là, les amis... je vous fais un dessin. Si vous me trouvez ça, je vous fais un dessin. Si vous me trouvez un duo où on peut voilà, un dual brush comme le Kuretake avec une pointe, je vais être très compliqué, attention, une pointe pinceau d'un côté, une pointe fine, principe du tombeau en fait, mais vraiment en duo, avec pas le problème de tombeau, c'est que c'est une seule couleur. Mais en fait, si vous arrivez à me choper un tombeau dans cet esprit-là, du coup, avec une séparation et du coup deux couleurs différentes, où on peut changer les couleurs, où je peux bidouiller mes couleurs et faire ce que je veux avec. Alors là, les amis, je vous fais un dessin, je vous l'envoie. Voilà. C'est dit, c'est fait. Voilà. Ce sera honoré, là, si jamais vous me trouvez le feutre. Bref. Allez, sur ces bonnes paroles, je vous souhaite une bonne journée, une bonne après-midi, une bonne soirée, en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Prenez soin de vous, et puis à la prochaine. Salut, salut!